Les vagues d'attentats que connaît notre pays depuis 2015 ont fait prendre conscience à la population qu'elle n'était pas assez formée aux premiers secours. Dès janvier 2016, dans toute la France, les casernes de sapeurs-pompiers ont ouvert leurs portes et sont allées à la rencontre de la population pour dispenser les gestes de premier secours, les gestes qui sauvent. Le taux de formation de la population française est parmi les plus bas du monde. Pourtant, le citoyen est le premier maillon de la chaîne de secours. Et être un citoyen impliqué, ça commence dès le plus jeune âge. Direction l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne. C'est à Redon que nous rencontrons Mario, 12 ans, à la sortie de son collège. Il fait partie de la trentaine de collégiens volontaires pour intégrer les cadets de la sécurité civile et devenir secouriste. Depuis la rentrée, Mario suit une formation à la prévention et aux gestes de sécurité réalisés sur son temps libre. Ce dispositif soutenu par l'État est mis en œuvre dans une vingtaine de collèges et de lycées de France. L'objectif est de permettre à ces jeunes d'acquérir des réflexes dès le plus jeune âge. Allez. Tu me mets le couvert, Mario? Le mercredi, c'est la cour. C'est ta quelle séance, là, Mario? Les arrêts cardiaques. Mais c'est ta 4e séance. Ouais. D'accord. Comment t'as entendu parler des cadets de la sécurité civile? C'était ma prof principale, elle m'en avait parlé. Et du coup, j'étais intéressé. Ça me plaît d'apprendre des trucs. Pour ma famille, par exemple, si c'est un accident ou des trucs comme ça. Pour les autres. Dans la famille, nous ne sommes pas du tout pompiers bénévoles. On n'est pas du tout engagés dans les métiers de la sécurité. On ne connaît rien du tout aux gestes de premier secours. Et voilà, donc c'est l'occasion pour lui, pour Mario, de se former parce que nous, on ne sait pas faire. Cette formation est en partie dispensée par les professeurs de son établissement scolaire, mais surtout par des professionnels de l'urgence, les pompiers. Se former avec les pompiers, c'est aussi préparer la société de demain, que les jeunes soient sensibilisés non seulement aux questions de sécurité, aux premiers gestes, mais aussi se former en tant que citoyen. Et ça, je trouve ça super parce qu'en fait, ils donnent d'eux, c'est de l'investissement et l'idée, c'est de former des belles personnes. Direction la caserne de Redon. Malgré leur engagement, ces jeunes volontaires restent avant tout des enfants, pas toujours très disciplinés. On est où là, Mario? La caserne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Vous connaissez la règle du jeu. Vous rentrez dans la caserne, milieu professionnel. On peut avoir des départs en intervention. Je vous demande de bien respecter, d'accord? Malgré leur jeune âge, le programme de cette formation est très complet. Il leur permettra d'obtenir un diplôme de secourisme de niveau 1. Ce que je vous propose, c'est de vous asseoir. Alors face à leurs formateurs, les cadets sont très attentifs. À ce moment-là, face à une plaie simple, qu'est-ce qu'on fait face à une plaie simple? Oui. Oui, mais avant l'impostement, oui. Ah, comment? Avec de la bétadine. De l'antiseptique. De l'alcool. On désinfecte, voilà, ça se joue avec un antiseptique, ok? C'est quoi une brûlure? Donc en fait, rappelez-vous la définition, c'est une lésion de quoi? De la peau. Des voies aériennes. Et quoi d'autre? Et des voies digestives. Apprendre à réagir face aux accidents de la vie courante, hémorragie, plaies, brûlures, malaise ou encore arrêt cardiaque, des gestes qui sauvent et qu'il est essentiel de connaître, surtout quand son pays est menacé. Pour venir en aide des personnes en danger. Sauver des personnes. Ouais, sauver des personnes. Sauver des Par personnes. exemple, dans un attentat ou des trucs comme ça. Ou assister à un autre secouriste. Peut-être parce que pour ceux qui veulent être pompiers, ça va les aider encore plus. Et notre culture générale aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Pour toute situation en France, les secours d'urgence ont un délai moyen d'intervention de 13 minutes. Un délai incompressible pendant lequel un citoyen formé peut et doit être le premier maillon de la chaîne de secours. Si la France a encore du retard dans ce domaine, le choc et la médiatisation amenés par les attentats ont mis le grand public devant le fait accompli et lui ont brutalement fait comprendre qu'il était nécessaire de devenir acteur de leur propre sécurité et de celle de tous.
Regarde les événements qu'on a connus en France ces dernières années, mais je dirais plus largement dans la société en général, on se rend compte qu'on a besoin d'une population engagée, tout simplement pour qu'elle puisse s'impliquer elle-même dans son propre système de secours. En inculquant les bons comportements et les gestes de premier secours aux jeunes générations, on se dit que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, eh bien, ça sera des choses totalement intégrées dans le fonctionnement sociétal et que les jeunes ne se poseront pas de questions pour aller se former d'une part, se recycler d'autre part et éventuellement intervenir s'il le faut. Car le but de cette opération est bien de créer une véritable éducation de notre société à la résilience, dont les cadets seront de futurs ambassadeurs. Donc le capitaine a dû vous dire que c'était des faux mannequins ? Pas de souci, je vous le répète encore une fois, ça coûte cher, on fait attention. Allez, donc vous vous mettez autour, un au milieu de la poitrine, oui. Voilà, et là regarde Noah, il n'y a rien qui te gêne? Ah, bah oui, donc le bras te gêne. Alors le bras, soit tu le mets en hauteur, voilà, soit tu le ranges délicatement. Hein. Ça reste un bras quand même. Hein. Bien penché au-dessus. Alors vas-y, regarde. On fait 30 et 2 insufflations après. Du haut de leurs 12 ans, Mario et ses camarades sont conscients de l'importance de leur engagement. On est fiers de nous de savoir faire une réanimation cardiaque, c'est pas non plus rien, tout le monde ne sait pas le faire. Et du coup, c'est un peu glorifiant de savoir que nous, on peut le faire et que nous, on sait le faire. Jusqu'à quand on fait des compressions et du bouche à bouche? Si la personne tousse, bouge, si elle respire, effectivement, on arrête. Et qu'est-ce qu'on fait à ce près? On le console. Alors réfléchissez un petit peu, vous êtes des secouristes quand même. On la met en PLS. Ça veut dire? Voilà. Les gens ne sont pas nécessairement formés, sensibilisés, puisqu'on leur a dit depuis des décennies qu'en cas de problème, il fallait composer le 18 et que les pompiers allaient arriver. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient sur la nouvelle génération pour leur donner un cadre, ce cadre de la sécurité civile, où ils vont devoir déjà faire quelque chose en attendant l'arrivée des secours, se prendre un petit peu en charge et surtout essayer d'aider les autres. Voilà. Si on avait davantage de personnes qui étaient sensibilisées à l'avenir, ça améliorerait quelque part nos interventions, puisqu'il y aurait déjà des gestes ou des comportements adaptés qui auraient déjà été en fait mis en œuvre avant qu'on arrive. Sur les jeunes cadets, la formation semble déjà porter ses fruits. Des connaissances pour savoir sauver éventuellement des vies et même pour sauver des gens qu'on connaît pas ou des gens qu'on connaît ou des amis par exemple dans la cour. On sert son pays. On sert son pays, on est citoyens. Donc ne courez pas dans la caserne, vous dites au revoir au chef de centre, vous dites au revoir au formateur et vous pouvez rejoindre vos parents. Merci. À mercredi prochain. Bonne journée. Dans la salle de cours rapidement, d'accord?